Lundi 17 octobre 2016, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le conseil municipal a décidé de resserrer sa réglementation à l'égard des bacs de récupération afin de n'avoir qu'uniquement des bacs jaunes dédiés à des organismes du milieu. Bonsoir. Je m'appelle Geneviève Lefebvre. Je suis avec Lise Lacombe et Guylaine Robert. On est des copropriétaires au Faubourg Saint-Pierre, là, sur Saint-Georges, Saint-Pierre-Boutier. On est ici parce qu'on a fait circuler une pétition dans notre district avec Mme Dufresne cet été concernant l'abolition du sifflement du train, parce qu'on est très incommodé par le sifflement à toute heure du jour et de la nuit. Donc, avec Mme Dufresne, on a circulé dans le district, là, sur les rues autour de la voie ferrée, là, Boutillier, Saint-Jacques, Mercier, Colin. On a ramassé quelques signatures qu'on va vous déposer ce soir, qu'on va aussi envoyer à Transport Canada et qu'on va envoyer aussi au député fédéral. En fait, nous, on vient chercher votre appui pour savoir si vous pourriez faire des pressions auprès de Transport Canada pour pouvoir faire abolir le sifflement du train. C'est juste que présentement, c'est assez insupportable là, à 2 heures du matin de se faire réveiller. Le train, il siffle vraiment fort. Là, j'avoue, je suis un peu nouvelle. Je ne suis pas vraiment venue ici. Je ne sais pas si c'est un sujet qui a déjà été discuté. Mais bref, on va vous déposer ça. Je ne sais pas si c'est quelque chose, vous savez, si vous avez des réponses, s'il y a quelque chose qui est déjà fait en lien avec ça. C'est très, si vous me permettez, c'est très difficile. J'avais déjà eu des problèmes avec le train pour les barrières, puis c'est fédéral. On peut envoyer la pétition, mais c'est très difficile d'avoir une écoute du fédéral. Quand j'avais eu des barrières avec le train, on avait fait plusieurs démarches, puis c'est vraiment comme régi dans un cadre fédéral. Mais je pense que c'est une bonne chose quand même que vous fassiez. Puis moi, j'ai pas de problème à vous appuyer face à ça parce qu'effectivement, c'est très dérangeant dans tous les secteurs résidentiels. Parce que je sais que dans certaines municipalités, je sais que c'est long, ça prend beaucoup de temps. Ça se fait, il y a des barrières avec des clôtures aussi le long des voies ferrées. Je sais qu'à Saint-Jean aussi, il y a un endroit où le train ne siffle plus après 22 heures. Là, j'ai vu une affiche dans le coin de Grand-Bernier. Donc, je sais que là où on est présentement, avant, c'était très industriel, donc il y avait peu de résidences nécessairement, mais là, on commence à être un peu plus nombreux. Alors, on va vous la déposer. On va, en fait, des démarches. Une des questions que vous avez posées, oui, effectivement, qu'on a déjà eu, pas juste, plusieurs démarches. Ce qui nous était souligné, c'était justement quand il y avait des barrières, il y a des gens qui travaillent pour le CP. On a déjà demandé s'il était possible d'avoir un sifflement qui, surtout quand c'est de nuit, là, qui était là, donc il y a des règles. La meilleure façon, c'est, oui, c'est un règlement fédéral, c'est aussi un règlement ferroviaire. Donc, on a 3 compagnies de chemin de fer sur le territoire de la ville. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de réitérer, de cheminer, puis avec les demandes des citoyens, soyez assurés qu'on va l'envoyer à bon escient aux gens, mais il y a aussi des compagnies. On reçoit annuellement, il y a le CN, habituellement, qui vient de rendre visite là, depuis que je suis en poste. On n'a pas vu les gens du CP. On a rencontré les gens de l'ancienne MMA, là. Mais on reçoit beaucoup d'éléments au niveau de sécurité. On a hâte de voir dans l'entrée nord, là, il y a des nouvelles barrières, il y a des nouveaux feux. J'ai hâte de voir là, que l'atténuation qu'il peut y avoir à ce niveau-là. Mais soyez assurés qu'on comprend le bruit. Je restais dans un coin, moi, la nuit, c'était très écho, donc il y a certaines fois, ça ne te dérange pas, mais on ne dit pas qu'on ne s'habitue jamais à ce sifflement-là, surtout dépendamment des heures. Donc, on va faire suivre votre pétition. Parfait, je vous remercie. J'ai d'autres petites questions concernant aussi le secteur où on habite. Sur la rue Saint-Pierre, il y a un bâtiment qui est un peu désaffecté. En fait, il y a eu 2 incendies. Il y a eu aussi des arrestations. C'est pas hyper sécuritaire pour nous, pour les gens qui habitent sur les condos qui font sur Saint-Pierre. Donc, on se demandait s'il y avait des démarches qui avaient été entreprises. Là, quand j'ai parlé avec Mme Dufresne, elle me disait que c'était en cours. Je me demandais si vous aviez des nouvelles par rapport à ça. Avez-vous l'adresse ou approximatif? En face du 30? OK. C'est en face du 171, 175 Saint-Pierre, là. Ça devait être la phase 2 de notre projet domiciliaire et je pense que c'est tombé à l'eau. Donc, je ne sais pas si vous aviez des informations. On va faire vérifier avec les inspecteurs là, dans quel état de... Normalement, le bâtiment où la ville peut venir, c'est un bâtiment qui est non sécuritaire ou qui est sujet à des squatteurs, là, si je pense utiliser le terme. Oui. On va aller vérifier.
OK, parce que je sais que la police est souvent là, donc Ah ouais. pour notre sécurité, on ne se sent pas toujours super bien. OK. Ah oui, l'autre question. Excusez, je prends plein du temps ce soir, là. Sur justement la rue Saint-Pierre, tantôt, je vous écoutais parler des infrastructures qui étaient pour être faites l'an prochain. J'avais parlé avec M. Fortin, je crois, Benoît Fortin, à la Ville, qui me disait qu'en 2017, il y aurait probablement aussi des travaux d'infrastructure là, sur Saint-Georges, Antiminaire et Boutillier pour le réseau d'aqueduc. Puis il me disait qu'en même temps, parce que là, présentement, sur Saint-Pierre, face au condo, il n'y a pas de trottoir. Donc, on se demandait s'il était pour avoir des travaux qui étaient pour être faits là, dans les prochains mois, années, ou c'était La dans les réponse projets. que M. Fortin vous a donnée, elle est exacte. Le quadrilatère, puis ça, c'est l'ancienne usine de Bidon Blue Line, c'est ça, qu'il y avait là. Donc, on avait des projets de résidentiels, mais je sais que dans le moment, là, il y a un projet de la commission scolaire qui est en pourparlers avec la Ville. On ne sait pas où c'est rendu. Mais tout le secteur, il y a des fiches projets pour retravailler ce secteur-là en termes d'infrastructure. Donc, il va juste voir là, si l'intégration que vous parlez au niveau... Je connais le coin, là, parce que il passe assez régulièrement. Là, on pourra vérifier avec M. Fortin. Dans la pétition, vous allez nous laisser, est-ce que vous avez les coordonnées vos coordonnées à vous? Oui, je suis la numéro 1. Bon, OK. Ça marche. Donc, on va Je la vérifier, laisse mais effectivement, dans ce coin-là, c'est dans... est-ce que c'est dans... C'est-tu dans ton quartier? C'est Mélanie? Ah, c'est ça, OK. C'est bon. Ça marche. Juste la laisser à M. Lapointe, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, je m'appelle Isabelle Demers. Je suis ici à titre de directrice générale pour le Centre d'action bénévole d'Iberville, situé au 290 Avenue des Conseillers. Alors, Monsieur le maire, membre du conseil municipal et direction, c'est une première fois que je prends la parole ici. Alors, bien sûr, je suis un petit peu nerveuse. Je me présente concernant le règlement 1482, règlement concernant l'occupation du domaine public. Tel que mentionné, un des trois sujets touchés, c'est justement l'installation des bacs de récupération de vêtements sur le territoire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, j'aimerais mentionner notre satisfaction à l'effet qu'on soit parvenu à Saint-Jean-sur-Richelieu à une réglementation. Bien sûr, la partie la plus difficile va être, bien, je pense, la mise en application. Là-dessus, bien sûr, on va être confiant. Alors, tel que mentionné, normalement, il devrait y avoir en fait, il y a une réglementation qui va faire en sorte que les bacs de récupération de vêtements vont être uniquement sur les terrains de la municipalité. Donc, tous les bacs qui vont être sur des terrains privés, des citoyens commerciaux vont devoir être retirés. Alors, je dirais que c'est une très grande avancée, bien sûr, là, pour la municipalité. Alors, mon intervention aujourd'hui était simplement pour remercier. Et puis, bien sûr, bien, on regarde avec un œil pour s'assurer que ça fonctionne bien pour la mise en application. Merci. Avant que vous quittiez, on est très heureux parce que c'est un débat qui a été fait, les gens ont été consultés. Moi, j'ai une petite préoccupation, puis je la partage avec vous. Oui. C'est qu'il y a beaucoup de vêtements qui sont collectés et qui servent. OK? Donc, le souhait, c'est de s'assurer que maintenant que la réglementation va être en place, le suivi va se faire, mais c'est qu'on échappe le moins possible là, de la récupération de ces vêtements-là, qui, je pense que tous les organismes en font un bon usage. Ça sert à beaucoup de monde. C'est des fonds qui sont utilisés à bon escient, donc on va juste s'assurer là, que ça va bien fonctionner. On comprend qu'il va y avoir des étapes, là, il y aura toujours des petits ajustements à faire, mais je pense que l'ensemble du conseil, on est très heureux de cette décision-là. Puis, ça fait partie de la consultation. Vous le savez à travers ça. Puis, je pense que les boîtes sont uniformes aussi, la couleur des boîtes, là, si je ne me trompe pas. Donc, les gens vont le reconnaître. Et peut-être pour la direction générale, où ce qu'on peut vous accompagner aussi, c'est de s'assurer d'en faire de la promotion. OK, puis des changements. Parce que des fois, quand on amorce des changements d'habitude, etc., il faut y aller avec un peu de beauté pour vous accompagner là-dedans. Donc, je voulais quand même vous faire part qu'on n'a pas une grosse préoccupation, mais on veut s'assurer que les vêtements que les gens ont l'habitude d'aller porter dans ces boîtes-là, qui puissent continuer à servir, là, comme vous le faites là, depuis le tout début, en fait, l'ensemble des organismes du territoire. En fait, j'aimerais mentionner qu'effectivement, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est déjà en communication avec moi-même et les partenaires. Vous avez déjà un plan de communication qui est instauré pour pouvoir faire la promotion des nouveaux emplacements. Donc, effectivement, je pense que tous les éléments sont en place pour ne pas échapper de vêtements.
On a même remarqué que sur le site de la municipalité, le site Internet qui réfère à Compo-Richelieu, on mentionne que les vêtements usagés doivent être mis au rebut. Et puis, donc, nous, les partenaires, on avait déjà mentionné que même les vêtements tachés, usés, on récupère. Okay. Donc, ça va être de l'enfouissement de moins pour la municipalité. Alors, il va y avoir une campagne éventuellement aussi de communication à collaboration avec la Ville qui vont mentionner la population. Donc, effectivement, je pense que tous les éléments sont mis en place pour que ça fonctionne bien. Et puis, là-dessus, je conclue effectivement encore une fois en remerciant l'ouverture dont vous avez fait preuve. Et puis, d'ailleurs, je veux souligner que, comme je mentionnais, il y a une année, j'étais peut-être un peu plus critique. Maintenant, dans la dernière année, on a une très belle collaboration. On a eu une très belle ouverture de la part de la Ville. On s'est rencontrés. On a eu l'impression qu'on nous a vraiment bien écoutés. On comprend bien notre réalité. Et puis, en même temps, nous, ça nous a permis également de comprendre comment une mise en application de ce genre de réglementation peut se faire aussi. Donc, je pense qu'on s'en va vers quelque chose de bien. Merci. Bravo. Merci, madame. Premièrement, c'est juste une façon de faire un peu de la ville que j'aimerais qu'on regarde si on peut améliorer. C'est quand on fauche les levées de fossés, surtout comme les viaducs ou ces choses-là. J'ai remarqué qu'ils ont fauché plusieurs viaducs, puis malheureusement, avant de faucher, les employés de la ville n'ont pas ramassé les déchets. Fait que ça fait comme multiplier un peu les papiers. Je dis, si le papier, il y en avait un, mais quand tu passes le weed eater et la tondeuse, il y en a 25, puis ça fait moins propre un peu. Fait que j'aimerais qu'on me revienne avec ça. C'est la façon de faire ou c'est une erreur qui s'est passée, mais ça a été fait dans le viaduc sur la 35, là, dans le Grand Saint-Édouard, qui ont fauché comme ça. Puis il y a une citoyenne qui m'a appelé pour me parler de ça. Elle a été les voir, puis les gens y ont répondu, c'est pas dans notre façon de faire, c'est pas notre job. Fait que je trouvais que c'était un petit peu moyen. C'est juste qu'on revienne un peu avec la façon de faire plus technique. Ou si c'était un entrepreneur, c'était peut-être un entrepreneur aussi privé. Puis si c'est un entrepreneur privé qui faisait ça à contrat de la ville, bien qu'on regarde pour la prochaine fois, mettre dans le devis, ramasser la cochonnerie avant de la multiplier. Vous le formulerez comme vous voulez. Dernier petit point, l'usine de filtration sur le bord de l'autoroute. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis un certain temps, ça sent beaucoup, beaucoup, beaucoup quand on passe sur l'autoroute. Il y a eu une multiplication des odeurs. J'aimerais savoir le pourquoi, parce que j'ai vu qu'on avait changé les filtres au charbon il n'y a pas si longtemps que ça. Mais là, ça sent énormément sur le bord de l'autoroute. Ceux qui ont à passer par là, c'est quand même, on dit l'entrée de ville, mais là, ça sent l'entrée de ville. Il faudrait peut-être que notre entrée de ville sente un petit peu moins. Je suis habitué, moi, ça ne me dérange pas, là, mais pour ceux qui sont moins habitués, ça dérange un peu. Fait que les deux petits points que j'aimerais, concernant le hockey de rue que j'avais parlé, j'ai déjà plusieurs personnes qui sont intéressées, fait que j'aimerais qu'on nous revienne avec ça, la possibilité de faire du hockey de rue. J'ai déjà plusieurs gens qui m'ont approché, qui seraient intéressés. Monsieur le maire, pour la situation financière de la ville, votre discours, écoutez, je suis bien enthousiaste. La situation, évidemment, c'est écrit noir sur blanc que le dossier de la passerelle avance d'un pas. Avec un investissement de 1,1 million avec des subventions, évidemment, d'Hydro-Québec. Si évidemment c'est allouable et applicable. Fait que je pense qu'on va de l'avant vers quelque chose d'intéressant pour le transport actif. Évidemment, ça va permettre à mon secteur de fermer la boucle cyclable en partant, évidemment, de la rue France, que des travaux qui vont être faits pour justement l'aménagement de la piste cyclable, aller rejoindre, évidemment, la rue de la mairie pour arriver une fois pour toutes à la passerelle, qui est ici convoitée, en tout cas très discutée dernièrement. Fait que alors, tout simplement, là, faire un clin d'œil à cette situation-là, que je suis bien enthousiaste. Puis, évidemment, je pense qu'évidemment, il va y avoir beaucoup de travail à faire parce que c'est un dossier qui va être assez, actuellement, énormément à la demande. Fait qu'au moins, on va de l'avant avec ce dossier-là. Juste pour compléter ce que M. Bessette faisait part pour le dossier de hockey de Bellevue. Je joue dans la rue, là. On s'est justement, à la rencontre du comité de circulation, on a eu pris le temps de discuter. On va vous apporter un rapport prochainement de l'étude de ce dossier-là. Vous mettre à date qu'on travaille le dossier actuellement. J'aimerais appuyer les propos de mon collègue Savard au sujet de la passerelle. Évidemment, moi, je fais un clin d'œil avec l'autre œil. Je pense qu'on est, sur la bonne voie, comme on dit. J'aimerais rappeler aux citoyens qu'il y a une opération de déchiquetage le 5 novembre prochain pour éviter le vol d'identité. En fait, c'est que
le déchiquetage sera fait gratuitement pour les résidents de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est en collaboration avec Bye Bye Paperasse, au 765 rue Rossetier à Saint-Jean. La population est invitée à venir porter les documents confidentiels qu'ils désirent détruire afin de les faire déchiqueter par les employés de Bye Bye Paperasse. Ceci dans un effort d'augmenter le sentiment de sécurité sur l'ensemble des résidents, en fait, pour freiner l'accroissement de la fraude, le vol d'identité, ces choses-là. Dernier point, en ce qui a trait à l'acquisition des terrains pour le plan de conservation, moi j'aimerais qu'on porte une attention particulière dans la priorité d'acquisition des terrains. On a bref, j'aimerais qu'on priorise les simples citoyens plutôt que les gros entrepreneurs qui ont plusieurs terrains. J'ai plusieurs citoyens qui sont propriétaires individuels, propriétaires de terrains individuels qui attendent juste, qui savent en fait que leur terrain fait partie du plan de conservation, puis ils sont très, très anxieux à avoir l'argent en bout de ligne. Alors j'aimerais qu'on regarde les priorités, d'acquisition pour justement s'assurer que le simple citoyen soit favorisé plutôt que les gros entrepreneurs, les propriétaires multiples. Merci, M. le maire. Juste une interrogation. Parce que ce soir, là, il y a eu le règlement 1522 puis le règlement 1521 là, pour des changements de zonage sur la rue Saint-Jacques en face des carrières. Quand j'étais sur le comité d'urbanisme, il y a longtemps, on avait dit que les projets intégrés résidentiels, là, on mettait un stop là-dessus en attendant de revoir tout ça, les normes pour les projets intégrés résidentiels. Puis là, ce soir, là, il y en a un qui est arrivé dans une zone, puis on modifie les zones, puis il y en a juste comme 2 petits bouts sur une longueur de, je ne sais pas bien long, là. Je me demandais pourquoi on le modifie pour un petit bout, puis on le modifie pas pour le reste de la zone. Dans ma tête, à moi, là, on aurait pu le modifier, même si ça se fait pas demain matin, on aurait pu modifier toute la zone au lieu de modifier juste deux petits carrés. Puis en plus de ça, habituellement, là, quand on a des demandes de changement de zonage pour des projets intégrés, habituellement, le projet intégré, il nous est présenté, puis on décide là-dessus si on l'accepte ou si on ne l'accepte pas. Mais là, c'est juste le projet, le droit de faire un projet intégré, mais on ne voit pas le projet intégré. C'est ça qu'on a vu ce soir. C'est ça ma question. Pourquoi qu'on n'a pas vu le projet intégré? C'est une nouvelle façon de faire, puis ça vient après, puis après ça, on décide si on l'accepte ou si on ne l'accepte pas. Puis pourquoi qu'on n'a pas changé toute la zone? Juste, c'est une question. C'est parce que ça change la méthode. Là. Je me suis demandé, peut-être parce que je ne suis plus là, ils ont changé les normes. Là-dessus, c'est tout. Merci. Oui, juste pour répondre à M. Larivière, ce règlement-là, c'est suite à une MRU, une modification au règlement d'urbanisme, et tous ces dossiers-là passent au plénier, un par un. Fait que, puis quand on les accepte en plénier, après ça, on modifie le règlement. Fait que je ne sais pas si vous étiez absent ou quoi. Oui, mais habituellement, on voit ce qu'ils veulent faire dessus.
Oui, mais on l'a vu au plénier. Là. Là, ce soir, non, parce que c'était la modification du règlement. Ah, ben, en tout cas, peut-être que je ne l'ai pas vu. On ne l'a pas vu au tableau, en tout cas. Je vais le valider, puis je vais vous le retracer. Je vais vous le Allez, dire. me l'envoyer. Merci OK. beaucoup. Juste un petit point, Monsieur le maire. Cette semaine, c'est la semaine de réduction des déchets. Donc, Compo au Richelieu a organisé un petit concours pour encourager les citoyens à diminuer l'enfouissement. Fait que tous les citoyens du 17 au 22 qui vont se présenter dans les 2 écocentres de la ville de Saint-Jean, bien, les 3 en réalité, parce qu'il y en a un à la Colle aussi, on gère pour 12 municipalités, auront le droit qui vont venir à l'écocentre pour déposer une matière, pour détourner de l'enfouissement. Eh bien, à ce moment-là, on va remettre un coupon. Puis, on va, dans chaque écocentre, il va y avoir un tirage de bijoux qui sont signés Création compulsive par Mélanie Fortin. C'est la dame, j'en avais déjà parlé ici, peut-être l'année dernière, c'est la dame qui fait des bijoux avec des CD. Compo lui ramasse les CD, on lui donne et elle fait des petites merveilles de bijoux. Et on va faire tirer un bijou dans chaque écocentre. Je voudrais souligner en fin de semaine, donc samedi, le 22 octobre, il va y avoir l'événement, le 100e anniversaire de la bataille de Courcelette. Donc, il va y avoir des fermetures de rue temporaires sur la rue Frontenac, Champlain, bref, la rue Richelieu, dans le bout du parc du Square du Royal 22e. J'invite la population à y assister. Ça va commencer à 14 h samedi, donc il va y avoir des troupes importantes. Il va y avoir, bien sûr, l'inspection de la garde, le dépôt d'une couronne au monument, l'appel aux morts, la minute de silence et le réveil, un tir de salve à blanc, une pièce de musique. Il y aura des places assises pour les gens. Donc, c'est un événement important qui va se tenir, bien sûr, c'est dans le cadre des activités du 350e, mais aussi du Royal 22e Régiment, donc qui fête comme le 101e anniversaire, je pense. Donc, c'est important, j'invite la population à y aller. J'aurais un questionnement pour le directeur général. Monsieur le directeur général, en vertu du programme de remboursement volontaire, on a vu qu'il y avait des firmes qui avaient fait affaire avec la ville de Saint-Jean qui avaient reconnu volontairement, donc, une certaine complicité dans des transactions. Je voudrais savoir si on a reçu, parce qu'il est prévu par le gouvernement du Québec qu'on nous fasse parvenir une liste, je ne pense pas qu'elle est publique. Est-ce que le gouvernement du Québec nous a fait parvenir une liste des entreprises qui seraient auto-dénoncées ou qui ont fait affaire avec la ville de Saint-Jean? Il y a 2 entreprises, effectivement, qui se sont auto-dénoncées ou déclarées auprès du programme en question. De mémoire, je ne les ai pas par cœur, mais je peux vous revenir effectivement. Non, mais ce n'est pas nécessaire d'avoir un public. Oui, mais effectivement, nous avons eu 2 entreprises. Okay. Est-ce qu'on a eu une liste du ministère des entreprises qui ont fait affaire avec la ville de Saint-Jean pendant cette période-là aussi, mais qui ne se sont pas dénoncées, là? Ça ne veut pas dire qu'ils sont coupables de quoi que ce soit, là. Non, en fait, ce qu'on reçoit, c'est beaucoup plus les firmes qui se sont prévalues de la dénonciation volontaire. Donc, je pense que ces firmes, toutes les firmes, en fin de compte, qui ont fait affaire avec la ville de Saint-Jean ont jusqu'au 1er novembre 2016. S'il y en a qui pensent qu'ils n'ont pas agi de façon correcte pour se dénoncer d'une façon volontaire, ils ont jusqu'au 1er novembre 2016. Et je pense qu'au niveau de la ville de Saint-Jean, si on a des doutes, c'est clair qu'on va faire parvenir des mises en demeure à ces firmes qu'on pourra trouver, qu'on pourra soupçonner d'avoir fait un mauvais agissement envers la ville de Saint-Jean. Je voulais souligner qu'on va certainement, comme plusieurs villes, envoyer des mises en demeure. Alors, on invite les villes, bien sûr, qui pensent, qui pourraient avoir mal agi, qui se trouvent un petit peu de regret, mais de s'auto-dénoncer le plus rapidement parce qu'ils ont jusqu'au 1er novembre 2016 pour le faire. Alors, je les invite, bien sûr, à le faire s'il y a lieu. J'ai participé aujourd'hui, Monsieur le maire, au marche de refus de la misère, où il était également. Donc, il faisait beau, il y a eu beaucoup de personnes. C'est une activité qu'on avait subventionnée au niveau des fêtes 350e. Alors, on a vu qu'il y avait effectivement beaucoup de gens qui ont participé à ce dîner où on souligne toujours cette journée. Et les gens ensuite ont fait une marche à partir du parc Beaulieu pour se rendre jusqu'au parc Géry-Boulet. Et d'ailleurs, je participais à la fin de semaine, comme plusieurs autres, à la 26e rencontre des arts.
C'était une exposition exceptionnelle, d'une qualité vraiment exceptionnelle, une production vraiment qui était vraiment aussi d'une qualité, pourrait dire, jamais vue, vraiment. Là, ouais. Et on avait notre président d'honneur, bien sûr, qui était là. Alors, je pense que c'était l'équipe de Gilles Gemme. Chapeau, belle exposition. Vendredi soir, juste à l'ouverture, il y avait peut-être 300 personnes. Alors, c'est M. Armand Vaillancourt qui était le président d'honneur. Donc, il faut souligner que sa présence puis la qualité du travail que les artistes nous ont présenté à Saint-Jean en fin de semaine. Oui, juste deux petits points. Je suis dans la même veine que M. Berthelot. Effectivement, félicitations aux organisateurs de la Rencontre des arts et du talent à Saint-Jean. On en a. Alors, quand on se promène et on voit là, le tout, là, vraiment, on a du talent au niveau de nos artistes. L'autre petit point, j'en ai parlé tantôt. Ce week-end, j'ai regardé un reportage à la Semaine verte et qui parlait de la grille du frêne. Vous savez que c'est cette petite insecte gruge nos arbres et on est obligé de les couper. Et on en a beaucoup comme ça. Et dans le reportage, bien, on prenait ces arbres-là et on faisait avec le bois du mobilier urbain, des bancs, des bacs pour les poubelles et tout ça. Et la beauté de là-dedans, c'est que c'était fait avec des jeunes pour leur réinsertion sociale. Alors, on prenait des jeunes qui avaient une réinsertion à faire, puis on leur montrait à travailler le bois et à faire des choses pour la communauté. Alors, je trouvais que ça pouvait être le fun de développer en eux une habileté manuelle, une fierté, parce que quand ils se promenaient dans la ville, puis ils voyaient le banc, puis c'était eux qui avaient fait. Alors, on développe par le fait même un sentiment d'appartenance avec nos jeunes. Alors, je trouvais vraiment que le programme était vraiment intéressant et ça serait peut-être intéressant, monsieur notre directeur général, de voir si on ne pourrait pas, d'une certaine manière, intégrer un projet comme celui-ci. Alors, c'était mon point de vue. En tout cas, si vous avez la chance d'aller voir, c'est à la Semaine verte, c'était vraiment intéressant. Dans la foulée de la Rencontre des arts, j'aimerais souligner Mme Claire Bienvenue et M. Roger Alexandre, qui se sont tous les deux mérités de super beaux prix. Ça a été pas mal de fun. J'ai eu l'occasion aussi d'assister au Salon des travailleurs autonomes. Et en même temps, cette année, il y avait comme une nouveauté, de permettre à des organismes locaux d'être présents et d'identifier ce qu'ils font sur le territoire. Donc, c'est toujours intéressant de remercier ces gens-là. Donc, le milieu, je le connais un peu, là, mais de rendre visite. Évidemment, la température de dimanche prêtait plus à des visites intérieures qu'extérieures. Effectivement, aussi, la Rencontre des arts, il y a, oui, des talents locaux, comme vous l'avez mentionné, mais ce que M. Jean me disait, c'est qu'il y avait 35, je pense, exposants qui venaient de l'extérieur. Donc, c'est une fenêtre exceptionnelle pour la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Là-dessus, moi, je veux remercier les membres des comités. Je reçois vos rapports régulièrement, donc intéressant à faire à travers ça, donc poursuivez votre bon travail. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de la prochaine séance du Conseil prévue pour le lundi 7 novembre 2016. Et puis nous, 2 jours plus tard, le mercredi et la semaine suivante, on vous présentera bien sûr de nouveaux extraits. Entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot à commercial.tvhr9.com.